Qu'est-ce qu'on aime le moins dans la mode? Qu'est-ce que c'est pour nous une femme élégante? Est-ce que tu préfères dépenser ton argent dans une belle pièce et économiser pour? Ou est-ce que tu préfères acheter plein de petites choses par-ci par-là? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo mode et un format que je n'ai jamais fait sur cette chaîne. Format question-réponse sur un sujet qui nous passionne toutes les deux avec Mathilde, qui est le sujet de la mode. Je vous introduis quand même Mathilde, donc déjà si vous la connaissez pas c'est qu'il faut regarder quand même les autres vidéos. Mais voilà, Mathilde c'est vraiment mon amie depuis des années, c'est la meilleure. On s'est rencontrés donc en master il y a 8 ans maintenant je pense. Ouais, c'est en 2018 ça. En 2018, on est en 2026 donc On date. voilà. Et donc on a fait toutes les deux un master en marketing communication du luxe. Et voilà, et on va dire, grandi dans cet univers petit à petit. On a chacune construit notre visionnel dans ces sujets-là. Et voilà, aujourd'hui, on va vous donner un petit peu nos avis et répondre de manière un petit peu plus spontanée, avec parfois des aspects un petit peu plus poussés sur certaines questions. Et le but, c'est de s'amuser aujourd'hui. On va commencer par 5 questions plutôt ouvertes à se poser. Clairement, c'est un débat entre nous. Voilà, vous pouvez rebondir dans les commentaires d'ailleurs si vous êtes d'accord avec nous ou pas du tout. Voilà, le but c'est d'échanger, donc allons-y. On entre dans le vif du sujet qui est tout simplement qu'est-ce qu'on aime le moins dans la mode. Ça peut être des tendances, ça peut être un style, ça peut être une pièce. Voilà, on est ouverte au débat et voilà, qu'est-ce qu'on aime moins de manière générale, qu'est-ce qu'on a trop vu aussi, parce que ça arrive souvent cet effet-là, quand on l'a vu depuis un moment, voilà. Pour ma part, je suis un petit peu moins fan des bottes de chez Margiela, vous savez, qui sont un petit peu ouvertes sur l'avant, qui font un petit peu sabot en fait. Un peu moins fan de ça, on les a vus, ça peut être un style pour le coup et ça peut le faire sur certaines personnes, mais c'est vraiment pas mon univers, donc voilà, celui-là c'est moins ma vibe. Après, qu'est-ce qu'on avait d'autre? On parlait aussi des imprimés. Ouais. C'est vrai qu'il y a une période où je pense que les léopards, on en a mangé. Ouais. Et en vrai, c'est très sympa, mais à la fin, personnellement, j'en avais un petit peu marre. Et après, ça dépend encore là comment c'est amené. Si là, maintenant, c'est plus par petites touches, c'est sympa. Après, maintenant, là, on a plus les tendances un peu autres imprimées, donc zèbre, côté vache aussi sur les chaussures. Même Bambi. C'est vrai. Et à la limite, par petites touches sur certains accessoires, en vrai, c'est sympa. Je suis d'accord. Complètement d'accord que si c'est un full look, déjà je trouve que le léopard, comment c'est fait suivant la matière ou autre, ça peut être un peu vulgaire. C'est vraiment par touche. Mais par contre, je sais que j'ai des tout petits Kitten Hill léopard que j'adore et c'est juste une petite touche. Si vous avez un pantalon large, noir, juste là, je trouve ça hyper mignon. En vrai, sur les accessoires, c'est joli, les petites chaussures, les petites ceintures. Même une petite barrette dans les cheveux ou autre, ouais, ça veut mais je dirais le full, un t-shirt ou vraiment. Vraiment. Voilà, peut-être un peu moins fan, même le pantalon. Ah oui, le jean quand même. On l'avait tellement vu, le jean léopard, tous les magasins le faisaient, ça. C'est vrai. Voilà, je dirais maintenant, les léopards, on les imprimait par petites touches. Mais je crois que le jean léopard, non. Ah oui, le jean léopard. Je crois, non. Mais c'est vrai, j'avais complètement oublié ça. Mais Zara, H&M, ils en faisaient tous. Je pense qu'on croisait pas une fille dans la rue qui avait pas un jean léopard. Ouais, vraiment. Et c'est bizarre parce que sur le moment on se dit pas forcément c'est à bannir quoi. Mais là quand j'y pense je me dis ouais ça me branche pas plus alors que j'aime beaucoup ce motif. Voilà. Par exemple à l'heure actuelle le slim c'est un peu banni et j'avoue que je ne porte pas du tout de slim suivant le type de chaussures, c'est-à-dire que voilà avec des baskets je préfère vraiment avoir un pantalon large, voilà, sans que ce soit forcément trop large, mais droit c'est pas mal. Par contre, je trouve ça bien d'en avoir un parce que si vous avez des bottes cavalières l'hiver, avec un pantalon qui fit bien dedans, je trouve ça super sympa. Voilà, alors peut-être pas à porter avec une paire de ballerines forcément, mais je trouve que c'est bien d'en avoir au moins un dans sa garde-robe. Parce que vous mettez un joli col roulé, un blazer vraiment oversize, un pantalon slim et des belles bottes et peut-être une ceinture pour essayer de cintrer à la taille le blazer, ça peut être canon. Alors qu'en ce moment, vous me dites franchement un pantalon slim c'est quand même pas du tout ce vers quoi je vais aller quoi. Du coup on passe à la deuxième question qui est qu'est-ce que c'est pour nous une femme élégante? En vrai c'est pas facile non plus. Honnêtement, je pense que ça passe pas uniquement par les vêtements.
Évidemment que le fait de s'habiller et un petit peu d'affirmer on va dire sa personnalité, ça peut ajouter quelque chose de vraiment élégant, mais c'est la façon de se tenir. De se tenir, de parler. La prestance un peu que la personne peut avoir. Parce que c'est sûr, si une personne elle est bien habillée, mais elle a une personnalité qui est pas très sympathique tout de suite, c'est pas très élégant, donc voilà. Et au final, oui, la personnalité, ça rend une personne complètement belle, quoi. Complètement d'accord. Il y a la façon de marcher, de se déplacer vraiment, qui peut rajouter vraiment de cette façon élégante de faire. Et ce côté, je trouve très léger aussi. C'est vrai. Voilà. C'est vrai que quand tu dis la manière de marcher, etc., ça me fait penser à Alexandra Saint-Bleu, du coup. Oui, qui se déplace avec légèreté et tout ça. On se tient toujours très droit, c'est très bien. Voilà. On devrait tous prendre des cours, je pense. Exactement, de posture. On va continuer le pilates, n'est-ce pas? Du coup, c'est parti pour la troisième question qui est: est-ce que tu préfères dépenser ton argent dans une belle pièce et économiser pour, ou est-ce que tu préfères acheter plein de petites choses par-ci par-là? Voilà. Tu commences ou Du coup, à titre personnel, forcément, je préfère économiser pour une belle pièce. Mais ça peut dépendre aussi, puisque des fois, pendant l'été, on a peut-être envie de 2-3 petites pièces un petit peu fun, voilà, pour changer l'été, parce qu'on a envie de juste une petite robe qu'on va mettre 2 ou 3 soirs, quelque chose de coloré, quelque chose pour un événement, quelque chose pour un anniversaire ou même des vacances. On a envie de changer un petit peu et de porter quelque chose. Mais après, je trouve qu'il y a vraiment des pièces qui sont assez iconiques et qu'on doit avoir dans sa garde-robe. Et là où ça vaut vraiment le coup d'investir, par exemple un beau manteau dans une matière qu'on adore, qui tient bien chaud, un sac dans une matière cuir, sans forcément que ce soit ultra luxueux, mais on voit qu'il y a de la recherche. Et là, ça me donne vraiment envie d'économiser pour une belle pièce comme ça. Mais après, ça peut m'arriver que pour une petite robe ou quelque chose comme ça, je me dis bon, voilà, je vais pas économiser non plus. Voilà. En vrai, je suis d'accord avec toi. Non, mais c'est vrai, c'est-à-dire que pour les pièces, tout ce qui va être un peu tendance ou pour l'été, genre acheter un petit top, ou là par exemple, je sais pas, la tendance des Capri Pants, il n'y a pas besoin de mettre des 100 et demi. Voilà, clairement. Exactement. Donc je trouve ça bien de pouvoir acheter des petites pièces comme ça. Mais après, pour toutes les pièces vraiment plus importantes, que ça soit le sac, comme on disait, les vestes, même des fois les chaussures, quand même, avoir une belle paire de chaussures en cuir, je trouve que quand même ça fait la différence. Je trouve ça bien, donc j'irai en fait un mix des deux, quoi. En fait, clairement. Savoir quelles pièces prendre en termes de qualité et d'autres qui sont peut-être un peu moins quali, mais que ça se verra pas tant que ça en fait porter, quoi. Complètement. C'est un bon mix. Avec une question un peu plus fun et un peu plus personnelle en fait. Quel est notre plus gros fashion faux pas? Évidemment, on en a tous, j'ai envie de dire, et surtout que on évolue forcément. Tu veux commencer? Ouais, j'en pense à un, mais qui date vraiment. Quand j'étais ado. Le côté tunique avec un legging en dessous, plus une ceinture et des ballerines. Et les ballerines, c'est catastrophique. Et surtout qu'en plus, je fais 1m60, donc autant vous dire que c'est encore plus moche, on a l'impression que je suis encore plus petite. C'est vraiment horrible, quoi. Mais vraiment. Voilà, déjà, je pense à celui-ci déjà. Et de mon côté, je me rappelle, ado, avoir vraiment le t-shirt Guess. J'étais au collège avec vraiment les grosses strass écrit Guess dessus. Et vraiment, à l'époque, c'était le Bermuda, quoi. Enfin, c'était un Capri Pants, mais j'en avais un en jean. Mais horrible, des ballerines et le sac longchamp là, à l'épaule. Il y avait des petits accessoires un peu tendance, mais le tout mélangé, c'était pas... Et c'était vraiment ça la tenue, quoi. En plus, j'avais les bagues et les lunettes à l'époque, donc... C'est l'heure du bonheur, ça. Et je pense aussi à un accessoire, je sais pas si t'avais ça, le kéfier. Genre une espèce de foulard. On avait ça en bleu. Avec les carreaux, non? Voilà, avec les carreaux. Genre blanc-noir, j'en avais un turquoise noir, avec les petits trucs qui pendouillaient. Mais ça me fait penser à littéralement Yannick dans le flambeau. C'est un spectacle de rue, vraiment c'est une vibe, voilà. Ah oui, je peux faire le diabolo. Voilà, exactement, j'étais prête pour rentrer dans les arts de la rue. Voilà. La dernière question est quelles sont les célébrités qui nous inspirent en termes de mode au quotidien? Alors là, j'inclus vraiment tous les profils, c'est-à-dire aussi bien dans la chanson que dans l'influence que mannequin, toutes les célébrités. Pas une seule où je me dis vraiment s'il y a quelle, c'est vraiment mon style ou autre.
Par contre, je trouve qu'il y a plein de filles qui ont des styles très sympas où on a envie de picorer un petit peu pour se créer son propre style pour le coup. Donc moi je suis extrêmement fan. C'est direct dit. Voilà, ça se dit. Je suis extrêmement fan de Gabrielle Conesi. Pour le coup, j'adore sa personnalité. On l'a déjà rencontrée d'ailleurs toutes les deux. J'ai vraiment pas été déçue du personnage. Vraiment agréable, fidèle à elle-même. Très gentille, très solaire pour le coup. Ouais, hyper douce. Elle nous avait même fait la bise. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et même on était, on l'a un peu dérangée. Elle était en train de manger quoi, donc voilà. Mais vraiment adorable et pour le coup j'aime beaucoup son style, son univers. C'est pas toujours le mien, pour le coup elle a un côté un peu plus champêtre que je n'ai pas. Je trouve sur certaines petites tenues qui font plutôt carreaux, petites fleurs ou autre, c'est moins mon style mais je trouve que ça lui va très bien. Mais parfois elle a vraiment des looks en cuir ou autre. Je me rappelle au défilé Hermès elle avait un look avec le short en cuir, c'était incroyable, j'avais adoré ce look là. Donc voilà, première inspi pour moi. Moi première inspi qui me vient, je dirais Dua Lipa quand même. Elle a tout le temps des tenues hyper trendy, je trouve qu'il y a tout qui lui va. C'est vrai que franchement, il n'y a rien à dire, même sur ses concerts, en off, je pense qu'il y a un peu tout le monde qui a envie d'être Dua Lipa en même temps, que ça soit niveau style, niveau personnalité, on a l'impression en même temps qu'elle est toujours en vacances, alors que non, mais bon, bref. Mais ouais, non, j'aime bien Dua Lipa. Et après, sinon, plutôt, ça peut être des petites influenceuses, j'abuse, mais comme Xenia Adons. Qui a la marque d'ailleurs Attire que j'adore. Oui, et le top c'est un Attire, non? Exactement. Et j'aime bien parce qu'elle a toujours des pièces, des fois qui font classique mais avec un twist. Et du coup, tout de suite il y a ce côté un peu plus trendy, mais en même temps ça fait un peu les deux classiques trendy quoi. Donc voilà. On aime bien ce type de style. Et après, je pense que c'est plutôt des filles qu'on a en commun aussi, type Elsa Hosk. J'aime beaucoup son style, en plus elle est extrêmement longiligne, donc forcément tout lui elle est beaucoup plus pointue, je pense. C'est très pointu. Même sa marque. Honnêtement, c'est très 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 fashion. C'est pas forcément un style classique à améliorer, c'est vraiment pointu, je trouve. Il y a aussi Rosie Huntington-Whiteley qui a vraiment un style vraiment sympa. Elle a des pièces, des trench aussi. Et à chaque fois, elle fait souvent des carousels Instagram avec ses selfies dans le miroir qu'elle prend. Et à chaque fois, franchement, c'est très vraiment. Également, Sofia Richie aussi, qu'on voit un petit peu moins en ce moment parce qu'elle est avec la salle. Mais elle a bien changé de style aussi. Parce qu'avant, c'était pas du tout ça. C'était même un peu cheap et pas très classe, pas très élégant. Et elle a vraiment totalement changé. Complètement. Donc, comme quoi, même les meilleurs font des fashion faux pas. N'est-ce pas? On évolue là, exactement. Et je rajouterais, juste parce qu'en ce moment, je la regarde beaucoup aussi, mais j'adore le look de Karen et Lisa Napoli. En ce moment, je les suis beaucoup, je t'en parle souvent, et je les ai rencontrées également. Mais voilà, vraiment adorables, et elles ont un look qui est vraiment mignon, elles ont leur propre marque aussi. Et l'univers est vraiment très sympa. Si vous avez le temps de regarder leurs vidéos YouTube, c'est trop chou quoi. Vraiment univers mode très très sympa. Ça on aime beaucoup. Pour l'autre partie, on va se poser des questions assez rapides où on fait un choix entre ça ou ça. Donc voilà. Donc la première question c'est talon ou basket? Ah c'est dur. C'est dur, mais je dirais quand même. À choisir sur le style, je préfère quand même des talons, mais des petits pour le coup. Mais au niveau du confort, je préfère des baskets. Si je dois choisir. Mais s'il faut choisir, c'est qu'il te pose trop la colle. J'adore les talons quand même. Ouais. Moi je dirais pour le coup talons, parce que j'ai quand même plus de talons. En vrai, les baskets, j'ai vraiment 2 paires de baskets quoi. Donc voilà. Mais je dirais plus talons, et sachant que maintenant. Il y a quand même vachement la tendance des petits talons, des petites heels, donc il n'y a pas besoin non plus d'avoir 8 cm. Exactement. Et tu peux avoir des petits talons que ça reste confort. Complètement d'accord. Donc je dirais peut-être quand même talons. Complètement d'accord. Pareil pour moi, j'ai pas non plus énormément de baskets. J'ai vraiment une paire de samba que j'aime beaucoup, que j'ai en 2 couleurs. Mais après, j'ai pas mal de talons petits, surtout petits talons pour le coup, que je mets beaucoup plus que des hauts talons. Et c'est vrai qu'après toi t'es aussi plus grande et moi je suis petite. Oui, parce que si je fais 10 cm ça fait de suite très très grand pour le coup, donc je suis moins à l'aise avec la chose. Alors la prochaine question c'est Vinted ou boutique?
Ah, c'est dur aussi. Alors, du coup, moi je suis pas. Enfin, t'es plus Vinted que moi. Et dernièrement, j'étais initiée à Vinted parce que je vendais beaucoup plus que ce que j'ai acheté sur Vinted. Sauf que là, j'ai vraiment pris goût dernièrement à chiner sur Vinted. Parce que je me rends compte qu'on peut trouver vraiment des pièces neuves avec étiquette, mais moins chères que ce qu'on peut avoir en boutique. Donc j'adore le fait de pouvoir chiner et de se dire j'achète pas forcément que pour la marque, mais j'achète aussi pour le style. Et je peux trouver les pièces qui iront avec, enfin tout est réuni au même endroit, donc c'est pas mal. On peut trouver vraiment des choses, enfin des petites pépites qu'on trouverait pas ailleurs, des trucs vintage, des trucs assez modernes aussi. Et effectivement, certaines marques qui coûtent très cher, beaucoup moins cher sur Vinted, si on recherche vraiment par marque. Donc ça, c'est top. Après, j'adore être en boutique quand même. Découvrir les nouvelles collections. Oui, donc si je devais choisir l'un ou l'autre, j'ai envie de dire la boutique en number one pour découvrir. Et après, si je peux chiner sur Vinted, trouver un petit prix, c'est génial. Ouais, c'est sûr. Moi, j'avoue que j'aime bien Vinted quand même. En fait, c'est plus que genre tendance à aller en boutique pour faire du repérage. Et surtout, s'il y a des marques qui sont un peu premium, qui sont plus coûteuses, s'il y a moyen, bien évidemment, de faire des économies. Clairement. Sachant qu'il faut aussi dire que, par exemple, toutes les marques comme Maje, Sandro, Bache et compagnie, ça coûte quand même, c'est clairement pas donné. Et la compo, vraiment, c'est du polyester, ils nous vendent ça, genre 300 €. Bon, à la limite, ça serait vraiment une composition ultra clean et tout, je veux bien, mais là, ça justifie pas forcément le prix. Donc s'il y a moyen effectivement de le retrouver sur Vinted à moins cher. Après, c'est juste qu'il faut être, des fois il faut être patient. Parce que des fois on peut pas avoir tout de suite la pièce qu'on a vue en boutique sur Vinted, mais des fois ça peut le faire. Honnêtement, j'ai tellement que ça soit des jupes, que ça soit des chaussures, des vestes, que franchement... Mais je pense que franchement tu m'as convertie, parce que moi j'étais pas du tout une Vinted, bien, je sais pas comment dire. Mais là, ces derniers temps, je suis beaucoup plus à chiner. Et ouais, franchement, c'est hyper cool. Et en vrai, il y a tellement de gens, ça c'est un peu horrible, mais horrible, c'est le terme, mais il y a tellement aussi de surconsommation qu'il y a aussi beaucoup de gens qui achètent, au final, qui vont porter une fois et qui revendent quoi. C'est clair. C'est clair. Donc au final. Pour un événement ou juste une fois, donc complètement. Donc en vrai, je te rejoins dans le sens où, bien évidemment, aller en magasin, c'est quand même très sympa pour voir les vêtements en vrai, l'expérience, etc. Clairement. Et après, s'il y a vraiment des pièces qu'on veut qui sont coûteuses, pourquoi pas essayer d'aller sur Vinted s'il y a moyen. La prochaine question, c'est le choix entre l'or ou l'argent. Là, on a vraiment deux teams. Du coup, moi, c'est l'argenté. Et moi, c'est le doré, pour le coup, l'or. Mais encore, toi, mettons, tu portes quand même argenté, doré, tu portes les deux. Je vous dis, mais moi ça me rendait psychorigide, j'ai envie de dire, parce qu'il fallait absolument que la fermeture du sac matche avec l'œillet de la chaussure, qui matche avec la fermeture de la veste. Je me disais tout doit être argenté, ça ne peut pas être autrement, etc. Et en fait je me privais de certaines choses qui avaient des finitions en doré, en me disant ça ira pas avec le reste et autres. Et là je me suis dit non, ça peut pas durer comme ça. Et du coup je me suis dit ce serait bien de faire un mix and match des deux, et ça se fait beaucoup en haute joaillerie. Si vous regardez des pièces de haute joaillerie type Chaumet, Van Cleef & Arpels, vraiment toutes les maisons elles font un très très beau mélange de or blanc, or jaune. Chez Cartier aussi, donc si vous aimez ça juste pour regarder, ça se fait très très bien, et du coup j'ai pris de plus en plus goût à ça. Et je me suis dit, il faut que je trouve moi mes mélanges à moindre coût, évidemment. et essayer de trouver des choses qui me conviennent bien pour justement arrêter de me limiter sur des choses où je me dis, ça doit absolument matcher ceci ou cela. Mais après, j'avoue que je suis toujours très argent, blanc, de manière générale. Et je trouve tout simplement que ça me va un petit peu mieux, quoi. Après, c'est personnel, mais ouais, j'ai l'habitude de ça. Moi, j'avoue que j'ai pas sauté le pas, je suis vraiment toujours restée or pour le moment. Après, c'est vrai qu'on voit au niveau des gens qu'il y a beaucoup de mélanges pour le coup doré, argenté, et ça me dérange pas du tout sur les autres personnes, je trouve ça joli. Mais juste pour le moment, je suis restée dans la team doré, la team or, et voilà. Ça va bien en vrai, avec le blond et tout, ça va vraiment très bien. Voilà. La question, ça serait été ou automne niveau mode. Été, c'est quand même très sympa parce qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir tout ce qui est veste, parce qu'en fait souvent on a des looks qui peuvent être très sympas,
Il faut rajouter le gros manteau, Donc, les grosses vestes qui cachent, etc. Alors après, il y a des très beaux manteaux, etc. Mais juste, on voit pas du coup la tenue en dessous, hormis si on se découvre un peu, quoi. Donc c'est plus ça. Et l'été, c'est vrai que il y a peut-être plus de... C'est peut-être moins redondant. On peut faire peut-être plus de looks, que ce soit les jupes, les robes, les petites chaussures, on peut peut-être plus varier, je dirais. Je suis team été aussi parce que c'est fun l'été, on peut s'amuser sur les couleurs, les bustiers, les coupes, les matières aussi, des perles, des strass, des sequins. Voilà, je trouve que ça peut être fun tout cet univers-là. Et puis aussi c'est le fait de... Enfin, vous voyez, d'avoir quelque chose de très minimaliste, vous avez juste un t-shirt blanc, un short en jean, enfin je trouve que de suite, 2-3 petits accessoires d'été et ça fait un look sympa. Mais j'avoue qu'il y a des pièces d'hiver, c'est dur quoi. Cuir par exemple. Le cuir, j'adore, pantalon en cuir, veste en cuir. Ou alors en fait il faut un juste milieu, il faut par exemple l'automne, mais pas l'automne qu'on a à Paris où il pleut tout le temps avec ses catas, mais l'automne un peu... Je l'ai fait Los Angeles, un peu de saison où il fait 15-18 degrés, où on peut mettre un short avec des Santiago, voilà, mais bon, ça, ça on l'a 2 semaines à Paris encore. Mais vraiment, surtout que c'est vraiment qui tout double. Nous, il fait moins 10 ou il fait ça. plus 40. Ou là, c'est la canicule et voilà quoi. Non, mais vraiment, il n'y a pas de demi-saison, il n'y a pas de demi-mesure. Des belles bottes, un manteau, voilà, même quand vous avez une belle veste en cachemire et tout, c'est trop joli. En fait, le mood qui va avec est quand même plus sympa l'été, tout simplement. Voilà. En fait, il faudrait juste que l'hiver dure un peu moins longtemps. Et qu'on passe 2 mois d'hiver. On va changer les saisons, c'est pas possible. Voilà. C'était pas la question, mais voilà. Tu changes tout le truc, tu sais. En fait, c'est pas entre l'été ou l'hiver, c'est peut-être l'automne. En fait, on remixe les On doit choisir entre ça et ça, et en fait, on peut aussi pas vraiment. Prochaine question, c'est minimaliste ou coloré? J'avoue que je suis très minimaliste pour le coup. Mais coloré plus en été. Voilà. Mais sinon, minimaliste. Je reste quand même très dans les tons beige, jean, t-shirt blanc, noir, voilà. Après, ça peut m'arriver de rajouter des touches de couleur par-ci par-là, mais ça reste très neutre. Et j'aime beaucoup ça d'ailleurs. Mais je te rejoins en vrai, parce que pour le coup, ça va être pareil, ça va être très minimaliste, très pour le coup pareil. Si j'ouvre mon armoire, ça va vraiment être noir, blanc, beige. Et plus coloré, on va dire l'été, où là on peut mettre des petites robes, des petites tops, des petites touches de couleur, même au niveau des chaussures, etc. Mais c'est vrai que majoritairement c'est quand même plus minimaliste et surtout, aussi c'est plus facile à associer, ça va plus facile avec tout. Ou à la limite, c'est ce que je disais, rajouter un accessoire. Par exemple, comme mon petit sac rouge ou des choses comme ça, quoi. Carrément. Une petite veste de couleur, c'est ça. Vraiment. Ou même des petites, si vous avez un petit collier aussi, quelque chose un petit peu plus fun, ou même des boucles d'oreilles. Qui sont un peu plus scintillantes dans un ton ou un autre, c'est trop joli. Voilà. Bon, en tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. C'était un bon moment. Nous, on s'est bien amusés à répondre à toutes ces questions. N'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire. On se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle vidéo à 18h, comme d'habitude. Merci beaucoup.